Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour voir le coût de la vie au Mexique. Alors je me trouve au Chedraui. Chedraui, c'est une chaîne de supermarchés qui se trouve un peu partout, je pense. Actuellement là je suis à Cancun et je suis notamment à celui de Las Palapas. Donc vous allez voir un peu les prix, donc des grands étalages vous voyez, de bière, parce que c'est un peu le produit de consommation par excellence ici. Donc je vous montre, vous allez voir un peu tout ce qui est produit. Alors européen, Henken, on est à 25 pesos la canette. À savoir que donc 25 pesos ça fait 1 euro. Donc 100 pesos 4 euros. Voilà, je vous laisserai faire le change à peu près sur chaque prix si je peux vous donner approximatif, si vous avez une autre idée. Donc dans les magasins, vous voyez, c'est vraiment des grands étalages souvent. La plupart du temps vous servez, je vous donne un exemple. Ici vous avez, on va dire, un petit côté traiteur. Donc, vous voyez, tout est prêt, vous savez, votre poulet, un poulet en l'occurrence 130 pesos qui fait 6 euros, on va dire à peu près, un peu moins, 5 euros. Et vous voyez, parfois, donc ici, ils mettent du riz, vous voyez, vous servez vous-même votre riz, vous passez de l'autre côté. Donc là, il y a des gens qui mangent en continu. J'espère que vous m'entendez bien avec ce masque, parce que le masque est toujours obligatoire. Et se trouve ici la caisse où, généralement, en fait, c'est à la pesée, tout simplement. Vous avez le prix au poids. Donc, la marque de bière très connue, la Dos Equis, ici, et le chétan de tout le Mexique et je dirais toute l'Amérique, le Coca-Cola. Vous allez voir, ils en vendent en abondance, ils en consomment en abondance, malheureusement c'est triste. Ils en font même des mini bouteilles pour que ce soit abordable à tout prix, que les enfants aient, quoi qu'il en soit, jusqu'à des bouteilles, bon certes de 2 litres on connaît chez nous, mais une consommation ici, vous allez voir, donc ça c'est le premier frigo avec Coca-Cola et vous allez voir, il y en aura sûrement d'autres. Donc, partons sur les matières premières. Alors truc sympa, ici c'est les fruits. Vous voyez, 16 pesos au kilo. La pastèque. Donc on est 16 pesos, que je ne dise pas une bêtise. Tout à l'heure je vous ai dit 25, ouais, ça fait 50 centimes le kilo. Donc le riz, vous en trouvez donc différents étalages. Je prends celui-ci par exemple de la marque Chedraui. Alors j'ai pas les, si j'ai les prix 12 pesos. Vous voyez, pareil. 50 centimes, le paquet fait 900 grammes, un peu moins d'un kilo. Ici, les mesures, c'est particulier. Vous voyez, les bières aussi, tout à l'heure, je ne vous ai pas montré, elles font 35 centilitres, par exemple. Voilà, là, c'est pesé à 900 grammes. Alors, est-ce que c'est une question de gratter pour, par exemple, l'huile d'olive? Je vais vous montrer, parce que ça, c'est l'huile de tournesol, ils en mettent à toutes les sauces. 41 pesos, ce qui fait donc un peu moins de... Ouais, de 2 euros. Putain, ça commence à faire cher la bouteille d'huile. J'ai vu que les prix avaient énormément augmenté, c'est pour ça que je fais cette vidéo par rapport à l'année dernière. C'est incroyable comme les prix ont augmenté. Et on va sur l'huile d'olive. Alors vous voyez, la bouteille ici 750 centilitres qu'on trouve fréquemment chez nous. On est à 140 pesos, ce qui fait 6 euros. Ce qui reste dans un prix comme chez nous. On pourrait croire que c'est moins cher, mais on est quand même sur des prix comme en Europe. Vous voyez, de l'ail 14 pesos au kilo. Ce que je vais vous montrer, c'est les avocats. Les avocats, j'ai halluciné l'autre jour, les prix ont flambé. Regardez ce que je vous dis, c'est pas une bêtise. On est à 85 pesos le kilo, c'est exorbitant. L'année dernière, j'ai payé 34. Et on a pris un COF3 dessus, c'est la matière première, c'est ce que tout le monde mange. Le riz, les avocats, les haricots rouges. Et c'est incroyable que voilà, qu'ils prennent autant d'argent. Sur les pommes de terre, on a 34 pesos le kilo. Ça fait quand même, je dis... 2 euros le kilo quoi. Non pardon, 1 euro le kilo je dis. Vous montrer. Donc j'y suis, la salade ici, alors ça c'est aussi, je comprends pas, tout est sous plastique. Il y a une consommation de plastique excessif. Donc notamment de pollution, vous imaginez bien. Vous voyez les prix, toutes sortes. Regardez comment c'est fait. Ils vous la vendent avec la racine dedans. Et ils s'emmerdent pas la vie. Et on est à 31 pesos. Un peu plus d'1 euro, donc comme en France. Et elles sont pas non plus énormes, vous pouvez voir. Je voulais vous montrer les fruits. Parce que quand même ici c'est le truc, voilà, ce que j'essaie de profiter, c'est manger normalement des avocats. C'est censé être moins cher qu'en France. Et les fruits, bon, les avocats vous avez compris que non. Un ananas. La piña. Alors ça c'est pareil à toutes les sauces, vous en trouvez ici. On est pris au kilo, donc vous voyez, 23, ça fait 1 euro le kilo. Ça peut aller vite, j'ai pas une balance à côté de moi là. Regardez, j'en prends un par hasard. Je le pèse, on est à 1,5 kg. Vous avez compris, 1,50 €.
l'ananas. Je pense que c'est quand même moins cher qu'en France. Voilà l'eau. Alors l'eau c'est un sacré truc aussi ici. Donc tous les gens achètent des bouteilles comme celle-ci, vous voyez. Donc là on est à... Alors c'est pas celle-ci, mais ça vaut à peu près 18 pesos. Vous voyez, je sais à peu près au prix. Là ils vous font le pack à 35 pesos. Vous pouvez trouver également donc les gros bidons ici qui font 5 litres à 35 pesos. L'astuce à savoir, moi je vis ici longtemps, j'achète des gros bidons de 20 litres. Alors la caution, je crois la première fois que vous le payez 100 pesos. Et après le remplissage, vous payez 35 pesos les 20 litres. Mais je trouve encore mieux, il y a aussi des distributeurs d'eau que vous trouvez en ville, notamment à Las Palapas, il y en a un. Je paye 15 pesos pour me remplir les 20 litres. Donc vous voyez, ça va vite, il fait très chaud, vous buvez facilement 2-3 litres d'eau par jour. Donc bon, alors certes ça fait un peu camping si vous voulez. Après à vous d'acheter si vous voulez, si vous vivez ici, une tireuse d'eau. Mais bon, je préfère transvaser de l'eau. Et honnêtement, quand vous voyez que vous payez 1 € la bouteille normalement, vous en buvez 3 par jour, ça fait 3 €. Vous calculez, quand vous restez plusieurs mois, c'est exorbitant. Donc les œufs, matière première toujours aussi pareil, on est à 2 € la plaque de 30. Ça reste pas cher. Alors attention la qualité, on va pas se mentir, c'est peut-être pas de l'élevage en plein air. Hein. La viande. Alors, ici en viande la qualité elle est un peu spéciale, le goût est spécial. Donc, vous voyez 3 saucisses de porc à 32 pesos. Ce qui nous fait, ouais, je vais dire un peu plus d'1 €, 1,50 €. Ça reste les choses abordables. Parce que dès que vous rentrez dans le... J'aimerais bien trouver une petite pièce de bœuf par exemple. Bœuf c'est Race. Tiens, du beefsteak, voilà, tout simplement. Ça va encore, il reste abordable ceci. Vous pouvez voir, il y a 2 pièces de beefsteak. Vous pouvez presque en faire 3. Et on a un peu plus d'1 €. Donc non, franchement, ça reste correct. Donc vous, ici, ils vendent de la viande à l'étalage. C'est un peu différent qu'en Europe. Hein. Vous voyez des pièces au détail. Alors ça reste toute la journée, perso, j'en achète jamais. Je suis pas trop chaud. Leur espèce de viande à kebab, regardez la texture. C'est assez visqueux. Voilà, moi je suis pas friand du tout. On a 4 € le kilo. Bon, chacun ses goûts. Je voulais vous montrer le poisson. Les bananes, vous voyez en face, je sais pas si vous voyez, 21 pesos le kilo. C'est quand même pas trop cher, ça va, ouais, ça reste correct. Et le poisson, alors c'est ça que je voulais vous montrer. Vous voyez le saumon du Pacifique. Presque 400 pesos le kilo, ça vous fait quand même ouais, 4 x 4, 16. Ça commence à faire quoi. Ouais, mais remarque en France, je sais plus trop les prix. 16 € le kilo, moi ça me paraît cher, mais après, peut-être si on compare, en tout cas si on compare dans les îles, la Polynésie, la vidéo que j'ai fait il n'y a pas longtemps sur les prix là-bas, je pense qu'on est carrément en dessous. Et donc, voilà, je voulais vous montrer ça. Vous voyez, encore un rayon de soda, de saloperies. Ils vendent énormément de saloperies. Donc bah là vous voyez, Pepsi à gogo, Coca à gogo. Honteux. Je vous disais le prix de la bouteille tout à l'heure. Alors ça c'est des toutes petites, 7,50. Acheté aussi, vous voyez. Ah non, ouais. Je la voyais plus cher que ça. Il me semble. Ah, parce que je la payais à Oxo. Oxo c'est des petits supermarchés d'à côté, c'est quand même beaucoup plus cher. C'est peut-être pour ça. Et donc ils vendent un tas de saloperies comme ça, vous voyez. Donc je vous montre ce que c'est. C'est des espèces de petits chocolats, des petites barres chocolatées, des confiseries, vous voyez. Donc il y en a, mais alors à l'appel, vous en avez ici, vous en avez jusqu'à la caisse. Alors je vous filmerai pas jusqu'à la caisse parce que bon, je suis même pas certain que je sois autorisé à filmer dedans. Mais voilà, donc vous avez des étalages pleins de saloperies. C'est d'ailleurs ce que vous trouvez dans la plupart des Oxo, il n'y a rien à bouffer, hein. Il n'y a que des saloperies, des chips, des machins. Ils bouffent de la merde tout le temps. Et c'est dommage parce que le reste du temps, il y a une richesse culinaire, on va dire, au Mexique, parce qu'ils mangent très très bien. Et malheureusement, et à côté de ça, ils s'empiffrent de conneries. Donc, je vous disais, regardez le chétan, ça c'est vraiment l'aller à ne pas venir. Dire que Coca-Cola mais détruit les paysages entiers, les familles, enfin... Et voilà. Le pire c'est qu'ils en consomment quoi. Encore des saloperies, hein, vous voyez, je vous montre pas, hein. C'est encore tout un rayon entier, donc là c'est de la chips. La chips. Red Bull, le petit pack de 4. 150 pesos, 6 €.
Là, faut que je vous montre ce que c'est aussi. Ah oui, c'est assez atypique. C'est de la peau de porc qu'ils ont frit. Et donc ils en vendent des paquets. On en trouvait même sur les marchés. Hein. Ça vaut donc 279 pesos au kilo. Et ils bouffent ça comme, je sais pas, comme des chips. Et c'est de la peau de porc, voilà, dépecée, frite et mise sous forme de chips, quoi. Bon, chacun ses goûts. Et voilà, je voulais vous montrer un petit peu les produits laitiers pour terminer cette vidéo. Alors, bon, le petit kiff, c'est les pots de glace. Vous voyez, vous tapez le pot de glace à 80 pesos. Et 3 €, mais voilà le pot, hein. 600 grammes il fait. Ça, devant la télé, je pense que vous mettez bien. Et je vais vous montrer donc tout ce qui est yogourt. Beaucoup de yaourt à boire. Hein. Donc, vous trouvez des petits trucs comme ça, 10 pesos, ça des trucs que j'achète de temps en temps, histoire de faire un petit apport en lait. Ça c'est plutôt sympa aussi. De la crème de coco. Ah, ça je me suis fait avoir, franchement, il faut aimer. C'est de la gelée. Alors j'en ai acheté un, je crois le premier jour, le deuxième jour, parce que j'ai vu toutes ces couleurs. Je me suis dit putain, ça a l'air sympa ce truc là. Donc j'en ai pris un, je sais plus, je me rappelle plus la couleur. Donc ça se vend pas cher, hein, vous voyez, 3,50 le truc. Et en fait c'est de la gélatine, c'est de la gelée. Alors j'ai voulu le bouffer comme ça, j'ai 2 cuillères, mais franchement non, c'est pas du tout jouable. Et voilà, j'en viens sur donc encore ce qui se mange le plus. Donc là vous voyez, queso, c'est du fromage. On a 30 pesos la petite boîte. 200 grammes dedans. C'est du fromage frais un peu coupé pour mettre dans la salade. Moi j'achète surtout ça, c'est le parmesan. Il y a différentes marques, différents modèles. Vous voyez, ça arrive à en trouver à 50 pesos. Alors attention, on est loin du parmesan italien, mais ça fait quand même vraiment le taf. Parce qu'à bout d'un moment, vous allez voir, la cuisine européenne vous manque. Et vous avez donc différents prix pour le jambon. Moi j'achète souvent des trucs comme ça, vous voyez. C'est des mini tranches de jambon, il y en a peut-être genre 20 dedans. Ça vaut 50 pesos, ça vaut 2 €. Ça va vous terminer en sandwich un peu comme ça là. Vous voyez, ça ressemble à ça. Donc voilà, je vais vous montrer. Bon, l'alcool ça reste à peu près le même prix qu'en Europe. Je vous donne un exemple. Je sais pas, la première bouteille que je vois. Ça c'est pas un bon exemple parce que c'est pas vraiment ça. Vous voyez, vodka 140 pesos, 6 €. Donc, ça c'est de la vodka, je vous assure, vous déchaussez les dents avec. Hein. Et je termine la vidéo sur les produits. Alors derrière il y a le rayon pâtisserie, il y a un truc qui est dingue, pour 8 €, vous avez des énormes gâteaux de pâtisserie. Je vais pas vous montrer parce qu'il y a trop de monde là-bas, c'est gaffi, mais voilà, je voulais vous montrer à peu près la lessive, parce que c'est des choses quand même courantes. Et 100 pesos, ça fait 4 €. Donc on est quand même vraiment dans des prix similaires. Je trouve qu'en Europe, on est quand même au Mexique, les gars ils gagnent 200-300 balles par mois. C'est compliqué. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, ça vous a permis d'avoir un petit aperçu si vous allez bientôt venir au Mexique, et en tout cas pour comparer un peu le coût de la vie, sachant que les gens n'ont pas de gros salaires, comme je vous l'ai dit, ils doivent gagner 200-300 balles par mois, donc ils vivent à plusieurs dans une maison, c'est vraiment en mode survie, et voilà, et les prix sont exorbitants, tout augmenté, c'est encore pire en pire quoi. Bon voilà, bah, écoutez, je vous dis à très bientôt, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires, ça me permet de mettre la vidéo en avant, ça me donne aussi satisfaction voilà, du travail que je fais, et en même temps, si vous voulez la partager aussi, c'est avec grand plaisir. Allez, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt.